parler. C'est une prière ce temps-ci. C'est une prière ce temps-ci. Emmène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près. Parle de toi, c'est la confusion et oui, emmène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près. Parle de toi, c'est la confusion et Réalise-moi de Dieu. emmène-moi dans les hauteurs. Emmène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près.
t'adorer de plus près. Pas loin de toi, c'est la confusion. Éloigne-moi de la haine. Pour t'adorer de plus près. Pas loin de toi, c'est la confusion.
confusion éloigne-moi de l'impudicité. Pour t'adorer de plus près. Avant de toi, c'est la confusion
viens faire la différence. Que tout ce qui pouvait dominer sur nous comme péché, comme maladresse, en ce mois de la différence, nous dominons sur ces choses. Nous dominons sur ces choses. Oh Jésus, si tu en parles ce matin, c'est que tu as un plan de bonheur pour nous. Tu veux nous emmener plus haut. Ces attitudes sont des charges qui nous retiennent, qui nous empêchent de prendre l'envol. Mais ce matin, nous te disons, éloigne-nous, éloigne-nous, éloigne-nous. Éloigne-nous. Oh, merci infiniment pour l'action de ton esprit dans nos vies. Je te prie d'acclamer ton Dieu avec les actions. Ce matin, qui coule encore dans nos vies. Tu veux faire quelque chose d'exceptionnel dans nos vies en cette saison. Et nous devons te donner l'environnement nécessaire pour que tu opères puissamment. C'est pourquoi, Père, nous nous levons contre l'ennemi qui est l'iniquité. Nous nous levons contre l'ennemi qui est le péché. Nous nous levons contre l'ennemi qui est l'impudicité, l'impureté, l'ivrognerie, l'envie, la jalousie, les excès. Nous nous levons contre l'ennemi qui est la chair. Afin que toi seul, Père, dans nos vies en cette saison. Oh oui, Père, nous ne voyons pas cela comme une accusation. Nous voyons cela comme une libération. Tu nous libères. Merci infiniment. Merci pour ce temps, Père glorieux, que tu as commencé dans la louange depuis les temps de prière. Je te prie pour la suite encore, Père, de répondre ton onction sur ton assemblée, afin que tu saisisses aussi l'enseignement qui sera donné. Que cette onction repose sur moi aussi pour dispenser fidèlement, avec efficacité, ta parole. Oh, merci. À toi l'honneur et la gloire pour tout ce qui sera fait. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à ce merveilleux culte. Amen. Le Seigneur veut faire des grandes choses en cette saison. Mais il a besoin que tu lâches certaines choses pour aller plus haut. Il a besoin que tu lâches certaines choses pour aller plus haut. Plus tu lâcheras, plus tu monteras. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Je vous prie de prendre place. Alors, le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce magnifique mois de la différence. Et il a déjà parlé sur le mois d'août qui arrive. Il a dit c'est le mois de la détresse. C'est le mois de la détresse. En ce mois de la détresse, vous verrez des choses exceptionnelles vous arriver. Vous ne procurez que de la joie. Le temps de lamentation de disette est terminé. Le temps de la détresse est arrivé. C'est pourquoi il vous demande de lâcher toutes ces choses qui l'empêchent de se mouvoir pleinement dans votre vie. Amen. Clairement, après ce culte, quand tu rentres chez toi, que ce cantique-là soit ton cantique. Si tu es victime d'un esprit de colère qui t'empêche de rentrer dans tes grâces, tu diras, Seigneur, éloigne-moi de la colère pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion et... Amen. Yes. Il faut clairement identifier ce qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Ne donne pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Parce que la personne ne te connaît pas mieux que toi-même. Tu te connais mieux que quiconque. Tu sais ce qui t'embête. Ne donne même pas cette responsabilité à un prophète. N'attends pas qu'un prophète te révèle d'abord avant de commencer à chercher. Toi-même, tu sais. À l'intérieur de toi, il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais que dans ton attitude, il y a des choses que Dieu pointe du doigt depuis longtemps. En cette saison, abandonne ça. Et tu verras que Dieu est fidèle.
tu verras qu'il est capable de t'emmener plus loin. Amen. Oui, on va faire tout ce travail avant la fin de ce mois. Il ne nous reste qu'une semaine pour commencer à libérer les choses. On dit Seigneur, ça je n'en veux plus. Ça je n'en veux plus. Je vais aller plus loin avec toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ami, regarde un peu dans la situation dans laquelle tu te trouves. Une situation peut-être qui n'honore pas Dieu. Mais regarde comment il te bénit. Regarde ce qu'il fait de toi. Maintenant, si tu mets les conditions nécessaires à Dieu d'opérer pleinement, regarde où tu vas. Regarde. Aspire au meilleur pour toi. Amen. Aspire à la gloire pour toi au nom de Jésus. Oui, aspire à cela. Et commence à donner l'environnement à Dieu pour commencer à opérer pleinement. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et ce matin, nous allons continuer l'enseignement de dimanche dernier sur l'autorité de la conscience. Nous avons défini la semaine dernière la conscience comme étant l'organe de l'esprit qui nous permet de discerner les choses. Parce que dans notre esprit, il y a trois aspects. Il y a la conscience, il y a l'intuition et la communion. La conscience, l'intuition et la communion. Comprenez une chose, que la conscience est la porte d'accès de votre esprit. Et si cette conscience est corrompue, vous n'aurez pas en fait la présence de Dieu. La présence de Dieu aura du mal à accéder à votre esprit. C'est pourquoi il faut bien comprendre que la conscience doit avoir une autorité et que cette autorité doit régner en vous. Amen. Et nous avons aussi compris qu'il y a des états caractéristiques de la conscience. Nous avons parlé de la conscience corrompue, qui est une conscience qui vit dans le péché et qui ne veut pas en sortir. Nous avons parlé aussi de la conscience perdue et égarée, qui est une conscience qui pense que le mal est devenu bien. Il sait que ce qu'il fait est mal, mais il continue à vivre à l'intérieur. Et pour lui, c'est devenu le bien pour lui. Ça, c'est la conscience morte, la conscience perdue. Nous avons aussi abordé la conscience faible. C'est la conscience des nouveaux chrétiens. Vous avez donné votre vie à Christ, à Jésus. Vous avez donné votre Christ à Jésus et votre vie à Jésus. Et du coup, vous êtes encore faible dans votre conscience. Il y a certaines choses qui vous blessent rapidement. Le comportement de certains frères, de certaines églises vous blesse. Au point où, en fait, vous n'avez même plus envie d'aller à l'église. Oui, c'est parce qu'en fait, vous avez autrefois une conscience faible. Mais dans cet enseignement, votre conscience deviendra forte. Au point où personne ne décidera de votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu ne dépend pas d'une église, ne dépend pas en fait d'une communauté quelconque. Jésus est venu établir une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas parce que tel ou tel vous a déçu que vous allez dire maintenant, moi je quitte les églises, je quitte le Seigneur. Non, et ces personnes ne sont pas mortes pour voir la croix. Seul Jésus est mort pour voir la croix. Amen. Les pseudo-églises qui vous blessent, qui vous ont détruit, ne venaient pas de Christ. Ça venait de Christ, ils ont été déroutés. Mais vous avez encore la grâce, il y a des bonnes églises. Et quand tu trouves cela, tu dis Seigneur, merci. Et donc tu fais grandir ta conscience. Il peut y avoir des personnes autour là qui peuvent vous blesser, mais vous dites, je ne suis pas venu à l'église à cause de toi. Non, c'est clair à nous. Je ne suis pas venu à l'église à cause de mon voisin. Je suis venu à cette église parce que je sais que Christ y est et que le message qu'on me prêche change ma vie. Amen. Ton comportement du voisin peut être aussi pour ça, je m'en fous, reste là-bas. Mais tu ne vas même plus toucher ma conscience parce que ma conscience est devenue forte au nom de Jésus. C'est important. Amen. Et nous avons parlé de la conscience pure. La conscience purifiée, c'est une conscience en fait qui donne accès à Dieu. C'est une conscience qui arrive à discerner le bien et le mal selon la volonté de Dieu. Ce matin, nous voyons en fait les bienfaits de l'autorité d'une conscience purifiée. Les bienfaits de l'autorité d'une conscience purifiée. Que la technique vraiment mette le son à fond dans ce micro. Quand je vais crier réveillez-vous, je ne veux pas avoir des problèmes. Je veux que ça passe bien. Mettez le volume à fond. On doit faire sauter les gens sur les chaises ici. Voilà. Et je vous en prie, vous tous qui êtes connectés, les ici qui êtes connectés sur le Wi-Fi, déconnectez-vous à un moment donné parce que parfois ça brouille en fait le direct. Ça brouille le direct. Donc déconnectez-vous afin que nous ayons le plein régime sur ce direct pour que ceux qui nous suivent depuis la maison, depuis Internet, puissent aussi être édifiés tranquillement. Nous voyons ce matin les bienfaits d'une conscience, de l'autorité d'une conscience purifiée. Je vous prie, vous tous qui n'avez pas assisté au culte précédent, aux autres cultes, rapprochez-vous de la technique, il y a les audios. Sinon, il y a aussi la page Facebook, il y a la chaîne aussi YouTube. Vous pouvez aller suivre tous ces cultes afin de davantage vous édifier. Amen. Amen. Alors, entrons dans les bienfaits de cette conscience. Je voudrais avant tout que vous compreniez que la conscience dans votre esprit représente les feux tricolores de votre esprit.
les feux tricolores de votre esprit. Les feux tricolores, il y a le rouge, il y a l'orange ou le jaune selon, et après il y a le vert. Votre conscience, lorsqu'elle est purifiée, elle réagit bien comme ça. Elle vient, lorsqu'une situation est mauvaise, elle vous met le rouge. Donc elle alerte à l'intérieur de vous que cette chose qui va se passer n'est pas bonne. Elle vous alerte déjà. Elle vous met donc un feu rouge, que les gars stop. Maintenant, il y a une chose. Soit tu écoutes et tu te conformes, ou tu brûles le feu rouge. Et quand tu brûles le feu rouge, Satan s'est perdu. Si une autre personne quitte l'autre feu rouge, c'est pollution. Parce que notre vie est faite comme une voiture. Et les feux tricolores de notre conscience nous avisent. Il y a le feu jaune là ou orange qui clignote à chaque fois qui vous dit attention, 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 attention. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vécu ça dans votre esprit. Oui. À un moment, vous rêvez, vous dites, mais pourquoi j'ai ce sentiment de crainte à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Vous voyez, mais pourtant tout autour va bien. Il n'y a rien qui... Mais il y a un truc dans votre esprit. C'est le feu orange qui clignote, qui dit, attention, quelque chose va se passer. Adopte la bonne attitude. Commence à rentrer en prière. Commence à sonder. Commence à détruire ce que l'ennemi a fait dans le secret que tu ne sais pas. Ce feu orange-là clignote. Il y a aussi les matins, quand vous vous réveillez, vous sentez que vraiment la journée là est très belle. Ah, je ne sais pas si ça passe encore moi. Oui. Il y a des matins, quand tu te réveilles, tu sens que le feu est vert. Que tout ce que tu vas faire là, tu sens que ça va marcher. Et quand tu y vas, ça marche. C'est la conscience qui vous parle. Dans ce moment, le feu est vert, foncé. Vous voyez? Mais parfois, certains reçoivent le feu vert et décident de s'asseoir. Ils disent, bon, je vois que la journée est belle, mais je reste chez moi, je ne sortirai pas aller prendre des risques. Et après, on passe comme ça à côté de la grâce de cette journée. Vous voyez? Mais lorsque vous aurez une conscience purifiée, ce qui sera le cas pour vous après ce culte au nom de Jésus. Amen. Parce que le sang de Jésus va laver, purifier, justifier votre conscience. Vous allez saisir les opportunités de miracles dans vos vies. Vous allez saisir les opportunités de grâce dans vos vies. Vous allez saisir les opportunités qui vont vous emmener plus haut au nom de Jésus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir les bonnes opportunités de leur vie. Ils sont en train de pleurer. Même dans le choix du conjoint, qui doit aller avec nous, la conjointe, on se rend compte qu'aujourd'hui, plusieurs personnes pleurent à cause de ça. Il y a plusieurs là où ils sont, ils s'asseyent et ils disent, ah, je regrette d'avoir quitté tel homme. Il était bien. Mais à cause, vraiment, c'était la conscience qui vous a menti, les amis. La conscience corrompue, qui vous a dit, non, l'homme là est mauvais, il est bizarre. Certains là regrettent les bonnes femmes qu'ils ont lâchées dans le passé. Que mon Dieu. La fille là, parce qu'elle n'était pas bling bling, je l'ai laissée. Aujourd'hui, quand je la vois, hé, Djadji, elle ne me pas. Oh, mon Dieu. Et tu vas me sembler maintenant d'envoyer des WhatsApp. Bonjour, ça va? Elle ne te répond même que tu viennes même plus longtemps. Ton cœur te fait mal. Mais sois soulagé au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, Dieu va racheter le temps au nom de Jésus. Oui, parce que ta conscience va se réveiller et tu sauras maintenant faire les bons choix. Alors, il faudrait comprendre, les amis, que lorsqu'on ne développe pas une conscience pure, notre progression dans bien des domaines restera au point mort. Restera au point mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont au point mort de leur vie parce qu'ils n'ont pas développé une conscience pure. Donc, rien n'avance. C'est un cycle qui recommence à chaque fois à cause du manque de la conscience pure. Décision. Si plusieurs ne prennent pas de bonnes décisions aujourd'hui, même dans les affaires, les amis, même dans les affaires, vous avez besoin de discerner. Vous avez besoin de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Un jour, dans la Bible, Isaac s'est retrouvé dans une situation désastreuse qui frappait le pays, où il y avait la famine, il y avait le chaos. Et Isaac a reçu de sa conscience la révélation de Dieu, qui lui a dit, sème. Le gars, quand il a sémé, dans les temps de Isaac, la Bible dit que quand il a semé, il est devenu riche. Il a là, en s'enrichissant, est devenu fort riche. Dans une période où il y avait la sécheresse. Quand vous savez discerner, vous savez faire le choix de vos affaires. Amen. Et ça marche. Amen. Lorsque les gens seront en train de se lamenter, vous serez en train d'être prospères. Parce que vous avez discerné le bon créneau et la bonne affaire selon Dieu. C'est ce que nous permet en fait la conscience.
purifiée. Et cette conscience qui a de l'autorité, lorsqu'elle est purifiée, elle va vraiment vous inciter, vous allez sentir vraiment un fort désir, une force qui vous pousse à faire la chose. N'hésitez pas, faites-le. Amen. Il y a des gens qui ont raté les grâces, même au niveau de l'église. Le Seigneur te dit, écoute, sème, sème. Mais tu refuses de semer en fait. Le Seigneur te dit, écoute, fais une offrande spéciale. Tu es là, tu dis, tu boudes. Et tu passes comme ça à côté d'une grâce plus sévère. Vous voyez? En fait, moi, ce que j'ai dit dans le premier culte, j'ai dit en fait, j'interdirai quiconque appartenant à cette église d'aller faire un travail avec un soi-disant homme de Dieu qui demande de payer le travail. On ne paye pas un travail qu'un homme de Dieu fait. C'est Dieu qui le récompense. Amen. Dieu le récompense. Si le Dieu qui t'a appelé est incapable de prendre soin de toi, c'est qu'il ne t'a pas appelé. Il faut retourner auprès de lui et lui demander la vérité. Où tu es sorti des principes de la paix de Dieu pour ta vie. Et tu n'as pas su discerner. Et aujourd'hui, maintenant, tu mendies. Qui a dit qu'un homme de Dieu est mendiant? Il n'est pas un mendiant. On a vu Jésus mendier sur la terre. Il n'a pas mendié. Ça venait à lui seul. Ça venait seul à lui. Donc, comprenez une chose, les amis. Si vous êtes de cette église et qu'on vous demande, viens faire un travail avec moi, et qu'on vous dise, il faut payer le travail, vous n'allez même plus me consulter, vous connaissez ma réponse. Je vous dirai non, n'y allez pas. Parce que Dieu, quand il appelle, il a donné gratuitement. Et nous devons donner aussi gratuitement. Le Dieu qui t'appelle est capable de prendre soin de toi au nom de Jésus. Oui. Parce qu'il y a trop d'hommes de Dieu paresseux qui ne veulent rien faire. Ils veulent en fait profiter du peuple. Et ils sont là, et le peuple, comme ils ne savent pas discerner, eux aussi se jettent dans ça. Que Dieu vous donne le discernement. Et quand le plus pour vous avoir comme ça, quand le travail a été fait, si tu es content, que Dieu te met à cœur de faire une offrande, fais ton offrande sans toi et ton Dieu. Sans toi et ton Dieu. Ouais. Moi, parfois, même, je suis étonné qu'après les entretiens, je suis en train de passer, l'équipe me dit, pasteur, il y a les offrandes ici. Je dis, qui a mis ça? Oh, c'est les gens qui sont sortis des entretiens. Je dis, ici je ne demande même pas 5 francs. C'est quand Dieu te met à cœur, tu donnes, tu te mets à cœur à lui, par la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Ne vous laissez pas trouver ou bien mentir. Apprenez à discerner et à prendre la bonne décision. Et à savoir aussi dans quelle église tu dois être. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la conscience n'est pas purifiée, on passe le temps à mentir aux gens dans les églises. Et comme leur conscience est corrompue, eux aussi ils acceptent ce mensonge. Ils acceptent de vivre comme ça. Et leur vie ne change pas. Et on accuse Dieu. Et on dit Dieu n'a plus de puissance aujourd'hui. Dieu n'agit plus. Amen. C'est du mensonge. Dieu agit toujours. Il est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu oses donner les conditions à Dieu pour agir dans ta vie, il agit. Les conditions nécessaires, tu dis Dieu, que dois-je faire pour que tu agisses puissamment dans ma vie? Il va te dire enlève ça, fais ça. Ami, suis seulement. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Je suis une preuve tangible. J'ai dit à Dieu, Dieu, que puis-je faire pour que tu continues de m'aider? Il m'a dit enlève ça. Je n'ai pas résisté. J'ai enlevé. Vous voyez? Et la bonne conscience vous permettra d'avoir un bon jugement dans les situations. Vous savez, il y a eu 2 personnes qui ont trahi Jésus à la fin de son ministère. Il y a eu Pierre et il y a eu Judas. Pierre a régné Jésus 3 fois. Judas a vendu Jésus 1 fois. Entre Pierre et Judas, qui étaient donc le plus pécheur. Non, c'est Pierre. Pierre a régné 3 fois. Judas a vendu 1 fois. Donc quand on fait la comparaison de ces deux-là, Judas est mieux que Pierre. Oui, Judas est mieux que Pierre. Pierre a régné 3 fois Jésus. Vous voyez? Mais à cause de la conscience corrompue de Judas, il s'est fait justice soi-même. Sa culpabilité l'a emmené à se pendre. Et il est mort. Or, Pierre, ayant plus péché que Judas, en régnant Jésus 3 fois, qu'est-ce qu'il a fait avec une bonne conscience? Il s'est repenti. La bonne conscience vous éloignera du jugement où vous faites faux. Ça vous rapprochera du bon jugement.
vous saurez que même si j'ai péché, je ne fais pas justice moi-même. Je vais vers Dieu et je me répands. Je ne vais pas aller me tuer. Je ne vais pas fuir l'église. Je ne vais pas quitter la présence de Dieu. Non. Ça, c'est la mauvaise conscience. Leur conscience orgueilleuse, corrompue, qui dit j'ai fait sinon je dois m'éloigner des autres. Non, c'est faux. La bonne conscience te dit éloigne, approche-toi plus de Dieu. Réponds-toi. Il va te laver. Il va te purifier, te justifier, te sanctifier et te repositionner pour la gloire. On a vu Pierre, il a été repositionné pour la gloire. Je vous assure, si Adam et Ève, quand Dieu est venu demander qu'est-ce qui se passe, si c'était repenti à l'instant, au lieu de chercher à se justifier, Dieu allait les pardonner. Il est amour. Si Judas s'était repenti après avoir vendu Jésus, Jésus l'aurait sauvé. Puisque Jésus, en mourant, il dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est qu'il était capable de pardonner à Judas. Puisque les gens qui viennent l'arrêter, on coupe l'oreille de un. Jésus lui propose la main et il guérit cette oreille. Regardez. Donc, le bon discernement vous rapprochera plus de Dieu. Amen. Amen. Vous fera prendre le bon jugement. Ayez donc un esprit, ayez une bonne conscience, purifiée, qui a une autorité divine et qui vous donne des orientations précises. Prenons Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur des maladies. Et la conscience, lorsqu'elle n'est pas purifiée, n'est pas pure, vous pousse même à chercher la guérison auprès des gangas, des sorciers, des vampireux, toutes ces choses. Parce qu'ils ont peur de mourir. Mais qu'importe la durée de ton corps, ça finira par mourir. Qu'importe l'argent, les médicaments, le confort dans lequel tu es, ce corps finira par mourir. Il ne faudrait pas que pour quelque chose qui est éphémère, vous perdez l'éternité. Vous voyez? Les gens, pour le confort de leur vie, acceptent des consciences corrompues et ils vont même rentrer dans des alliances incroyables. Certains sont en train de mourir actuellement parce qu'ils ont fait des alliances avec des esprits qui sont en train de les tuer. Les tuer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce qu'on fera de moi? Que penseront les gens de moi? Les amis, ce que l'on dira de toi, si tu marches dans la parole de Dieu, on s'en fout. Amen. 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 Ce qu'on pensera de toi, si tu marches dans la parole de Dieu, on fout-toi de ça. Parce qu'à la fin, la parole de Dieu te justifiera. Amen. Elle te justifiera. Vous voyez? Donc il faut comprendre ça, chers frères et sœurs. Que ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Parce que le Seigneur est capable de détruire l'âme et de détruire le corps. Et votre véritable vous, c'est votre âme là aussi. Oui. C'est que Dieu chérit tant dans votre vie, c'est l'âme. Ne perdez pas ça pour rien le monde. Amen. Amen. Ne perdez pas ça pour rien le monde. Ne vous laissez pas corrompre. Ta situation peut être désastreuse comme ça, ami. Vraiment terrible. Dis clairement à ces personnes qui veulent t'emmener auprès d'un ganga des sorciers que si mon Dieu est incapable de le guérir, tu penses que ton Dieu la fera pas. Il ne fera rien. Je vais rester comme ça. Je vais implorer mon Dieu. S'il ne me guérit pas, quand je monterai là-bas, je vais lui poser la question. Père, pourquoi tu n'as pas guéri? Qu'est-ce qui n'allait pas? Il va m'expliquer, mais je serai près de lui. Amen. Mais je serai près de lui.
meurs dans la maladie, je meurs dans quoi? Mais le plus important, c'est qu'à la fin, je dois être près de lui. Près de lui. Qu'importe ce que diront les gens, je m'en fous, mais je dois être près de lui. Oui. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que vous donnera la bonne conscience. La conscience pure, purifiée. Et vous en avez besoin au nom de Jésus. Alors, deuxième point. La conscience, l'autorité d'une conscience purifiée vous permettra d'éviter de vous faire berner. Car Dieu vous parlera toujours. Vous évitera de vous faire berner car Dieu vous parlera toujours. J'ai vécu une histoire avec des arnaqueurs aujourd'hui dont plusieurs sont victimes. On t'appelle au téléphone et on te dit « Oh mais, est-ce que tu te souviens de moi? Je suis, je ne sais pas où ils trouvent leur nom, mais moi ils l'avaient trouvé sur Facebook. Ils étaient allés sur Facebook, ils ont vu mon nom Yann Arnold Yao. Oh, je ne m'appelle pas Yao, c'était l'abréviation de Yann Arnold Original. Donc, allô, oh, Yann Arnold Yao, mon frère. Je dis, c'est qui? Il me dit non, c'est Jacques depuis Port-Gentil. J'ai dit, ah, Jacques. Je me souviens même. Tu te souviens? Ton papa et mon papa se connaissaient. Ok. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, non, tu sais, je suis à Port-Gentil là. On est sur site. Il nous manque à manger. Et nous avons besoin des asperges. Et ici, le kilo d'asperges, on va le vendre à 200 000 francs. Il dit, ah. Il m'a dit, oui. Et après, il y a un papa là qui doit emmener ça d'Oyem. Et tu payes le transport et tu nous envoies ça. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc je vais te passer le blanc, et puis le blanc va te dire que, voilà, il n'y a pas de souci. Le blanc appelle. Allô, moi je suis Jacques, le frère de ce que. Il dit, ouais, moi je suis Yann Arnaud, le frère de Jésus. D'accord, ton frère m'a dit que tu peux nous offrir des asperges, nous sommes en mer et puis nous manque à manger. Elle dit, ouais, j'ai beaucoup d'asperges pour toi, vous allez bien manger. D'accord. Il dit, alors comment tu fais le kilo? Il dit, avec moi, je fais le kilo à 250 000 francs. Mais c'est cher, hein? J'ai dit, non, les asperges sont chers aussi. Il dit, d'accord, moi je ne suis pas beaucoup, moi j'ai besoin d'asperges pour nourrir des gars. Il dit, ah, c'est très bien, c'est très bien. Alors on dit quoi? Il me dit, non, moi je suis d'accord. Donc, faites les arrangements avec ton frère et puis moi je paye. D'accord. Jacques me rappelle. Et quand je regarde le numéro, c'est le même numéro. Jacques et le blanc ont le même numéro. J'ai dit alors, Yann et l'homme d'affaires aussi ont le même numéro. Moi-même, on m'a fait d'affaires. Donc, on va parler bien en français. Il t'a il me dit, mais toi, tu es un homme d'affaires puissant. Je lui dis, mais plus que puissant, tu vas voir ça. Il me dit, bien. Alors, est-ce que tu peux envoyer l'argent au papa qui a OIM, comme s'il va tranquillement emmener la marchandise et tu récupères la marchandise. J'ai dit au gars, ok, donc il faut d'abord que tu m'envoies l'argent là. Tu m'envoies ça et je vais envoyer au papa là. Il me dit, comment ça? Mais prends les unités, tu l'appelles. Je lui ai dit, tu vois pas que depuis là, c'est toi qui appelles. Je n'ai pas les unités, même aussi les unités, je vais l'appeler. Et ensuite, il me dit, ah, tu m'as eu, hein. J'ai dit, on s'est eu, hein. Espèce de bandit. Plusieurs comme ça. Amen, ils ont eu plusieurs comme ça. Plusieurs ont gaspillé leur argent dans ça. Ils sont en train de pleurer jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la conscience était corrompue par la cupidité. La conscience était corrompue par la cupidité. Les amis, quand vous voulez gagner de l'argent, laissez Dieu va emmener ça. C'est progressif. Amen. Quand vous avez même fait les études de finance, de gestion, on vous dit gagner des grosses sommes d'argent, du coup comme ça là, c'est pas possible. Mais quand Dieu va te bénir, tu verras que ce sera nombreux au nom de Jésus. Et je vais vous dire encore une autre chose. C'est quand vous avez des projets importants que ce genre de choses arrivent autour de vous. Sachez discerner. Parce que Satan va vous emmener des choses pour vous faire miroiter en fait une excellence qui n'est pas de Dieu. Amen. Il y a une soeur qui a vécu la même chose dans l'église quand elle préparait son mariage. On l'a appelée. On lui a dit, la soeur, vraiment, je suis tant. Si tu me fais ça, tu vas voir que tu vas gagner beaucoup d'argent.
Elle préparait son mariage, elle m'a appelé. J'ai dit, ma fille, ça là, c'est de l'arnaque. Laisse tomber. Elle ne voulait pas écouter. J'ai dit, maman, écoute. Parce que beaucoup de gens viennent souvent pour prendre des conseils, ils n'aiment pas écouter. Oui. Alors pourquoi tu cherches le conseil? Si tu cherches le conseil, c'est parce que tu veux écouter et mettre en pratique. Je lui ai dit, maman, laisse ça tomber, c'est de l'arnaque. Vraiment avec le cœur serré, je lui ai dit, amène-moi tout ton argent, amène ça, amène. Elle l'a emmené, j'ai gardé ça. Après quelques temps, plus tard, elle m'a dit, mais passe. C'était des bandits, des voleurs. J'ai su la vérité. J'ai dit, tu as vu, tu allais rater ton mariage à cause des choses comme ça. Là. Que quand tu veux te marier, ce que Dieu te donne est suffisant. Seulement discerne et organise bien. Tu n'as pas besoin de faire le folklore. Amen. Le plus important, c'est que vous soyez mariés. Amen. Votre mariage, la célébration de votre mariage n'est pas une comparaison avec le mariage de ce soir. Tu l'organises selon que Dieu t'a donné les moyens. Ce qui doit être vrai, c'est que tu dois être en harmonie avec ton Dieu et dans ses voies. Oui, beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier parce qu'ils font des comparaisons. Tu as vu le mariage de tel, il y avait ça, il y avait ci. Mais maman, ce n'est pas ton mariage. Laisse ça. Tu as vu le mariage. Comment la mariée était? Elle était sur les talons comme ça, elle venait de Chine. L'autre venait d'Italie. Maman, achète à Congo. La veste de l'homme là revenait d'Italie. On s'en fout. Même si ça revenait de Wuhan, c'est là qu'elle vaut. Achète. Et marie-toi. Amen. Amen. Voilà. Bon, vous voyez, ça c'est le mariage, la veste du mariage. Oui, j'avance ça bien. Là, c'était la soirée. On avait pris ça à Kémo. Vous savez? Non, il faut la question. Oh! Il ne faut pas fatiguer les gens. Est-ce que je ne suis pas marié aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas marié dans mon mariage? Les gens sont en train de souffrir à cause des comparaisons. Ils n'arrivent pas à rentrer dans leur grâce parce qu'ils sont en train de faire des comparaisons. Amis, laisse ça. Ce n'est pas le mariage fanfaron, flamboyant là qui veut dire que ça va durer. Parfois, ça se casse même plus vite qu'on ne le pense. Ce sont des mariages dans la simplicité, dans la volonté de Dieu qui dure. Donc, voyez les amis, quand vous avez une conscience pure, Dieu vous permet de discerner et de prendre des bonnes décisions. Oui, vous n'allez pas perdre du temps. Vous allez gagner en temps avec une bonne. Le troisième point, c'est que vous serez toujours en paix et sur la bonne voie. Quand vous avez une bonne conscience, vous êtes toujours en paix et vous êtes sur la bonne voie. Qu'importe ce qui pourra se passer autour de vous, votre conscience ne va pas vous accuser. Vous serez en paix. Que moi je marche dans la vérité. Il y a donc vraiment rien ne peut me déranger. Quand j'ai commencé cette œuvre, les gens racontaient des bêtises sur moi. Vraiment des bêtises à pas la peine. Et vous savez, ma conscience était toujours en paix. Parce que je savais que je marchais dans la vérité. Je ne suis pas rentré dans cette œuvre parce que en fait je n'avais rien à faire, parce que je voulais rentrer. Dieu m'a ordonné, rentre. Je suis rentré. Quand je suis arrivé sur ce terrain, il y avait un peu d'eau qui flottait souvent parce que c'était un terrain un peu compliqué. Et les gens commençaient à dire que vous voyez pourquoi l'église va prospérer. C'est parce qu'ils travaillent avec l'esprit de Mami Wata. C'est pourquoi vous voyez sur le terrain, il y a toujours l'eau. Mais j'ai dit à cette personne, l'eau a séché. Je travaille encore avec quel esprit? Dites-moi, l'eau a séché. Il n'y a plus d'eau. Dites-moi, c'est quel esprit maintenant? L'esprit de la sécheresse. Tu vas trouver encore des choses à dire. Mais moi, ma conscience est pure. Amen. Oui, parce que, en fait, je travaille avec la vérité du Seigneur. Amen. Quand tu as une conscience pure et que tu marches dans les voies du Seigneur, qu'importe ce que l'on peut dire, si personne ne te touche pas. Amen. On peut te critiquer, te calomnier, tu passes fièrement. Tu sais que rien ne te reproche par conscience. Amen. Amen. Oui, les amis. Il faudrait comprendre ça ce matin. C'est qu'il faut avoir une conscience pure. Une conscience bonne. Et vous marchez dans la vérité. Vous serez en fait, on va vous irriter difficilement.
On va vous frustrer difficilement. Il y a beaucoup de gens là qui sont frustrés parce qu'ils tendent l'oreille sur ce qu'on dit d'eux. Amen. Mais ta conscience est propre. Si on raconte des choses sur toi que ce n'est pas vrai, pourquoi tu t'attardes dessus? Amen. Pourquoi tu t'attardes dessus? Pourquoi tu prêtes attention dessus? Passe. C'est de la fausseté et avance. Amen. Amen. Oui. Si ce qui est faux te touche, mais ce qui sera vraiment te faire quand même. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Si le faux te touche, le vrai va te tuer. Donc, ami, le faux là, mets ça. Amen. La bonne conscience va t'aider à vivre comme ça. Autre chose, la bonne conscience vous éloignera des jugements et des malédictions inutiles. Voilà. Et là, nous allons prendre 1 Corinthiens 11, verset 26, verset 28 à 30. Sinon, on va aller jusqu'à 32 parce que c'était très intéressant que ce passage. 1 Corinthiens 11, verset 28 à 32. Que chacun de vous s'éprouve soi-même. La Bible vous recommande, les amis, que chacun de vous s'éprouve soi-même, s'il vous plaît. Ne laissez pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Que chacun de vous s'éprouve soi-même. 1 Corinthiens 11, verset 28 à 32. 1 Corinthiens 11, verset 28 à 32. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, vous voyez, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, quand tu t'approches de la Sainte Seine, pour venir manger ce pain et ce vin, boire ce vin, si tu ne discernes pas que c'est le corps de Christ qui est là, que c'est le sang de Jésus qui est là, et que tu viens boire ça faussement, étant dans la fausseté, dans la mauvaise chose, voici ce que le Seigneur dit. Il boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et quel grand nombre sont morts. Vous voyez pourquoi dans l'église, il y a des morts, il y a des malades. Or, Dieu veut guérir tout le monde. Il veut que dans l'église, il y ait de la guérison, que tout le monde se porte bien. C'est parce que les gens ne discernent pas le sacré dans l'église. Tout ce qui est sacré, il bafoue cela. Or, si tu bafoues ce qui est sacré, tu auras une sanction, un jugement sur ta vie. Vous voyez? Donc, les personnes là viennent, la table du Seigneur est là. Ils font semblant de se repentir, mais ils savent qu'ils vont encore aller faire la même bêtise. Ah, mais quand tu es comme ça, ne t'approche pas. Laisse. Même si les gens parlent, on fout toi. Ta relation avec Dieu est meilleure que celui qui pêche et qui se rapproche ici. Amen. C'est important. Ne laissez pas ce jugement-là tomber sur vous en âme et conscience. Vous savez clairement que votre vie n'est pas arrangée. Mais vous vous approchez parce que vous allez dire, que vont penser les gens de moi? Que vont dire c'est sacré? Ne voyez pas parce que c'est fait des mains d'hommes, mais c'est du sacré. Tu ne peux pas avoir une sale vie, une conscience vraiment suée. Et tu viens là, tu attrapes le micro et tu parles. Tu parles à qui? Tu dis quoi? Et tu veux que les choses en fait changent dans ta vie, ça ne changera pas. Tu es en train de te moquer de Dieu et on ne se moque pas de Dieu. S'il y a une garde pour laquelle il ne faut jamais se moquer, c'est de Dieu. Je vous assure. Donc, quand tu sais que tu n'es pas en état normal, ami, ne t'approche pas d'ici. Dis la vérité. Dis non, papa, je ne suis pas prêt. Je suis pas bien. On va te mettre à côté, on va faire un travail avec toi. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez, des hommes de Dieu sont en train de mourir prématurément. Les serviteurs, les servantes de Dieu sont en train de dépérir. Leur vie n'avance pas. Leur vie ne change pas. Or, la vie du peuple est en train de changer. Mais si la vie de quelqu'un doit avoir commencé à changer, c'est la vie de l'homme de Dieu. Puisque c'est toi qui es proche de Dieu, c'est toi qui amène la présence de Dieu aux gens. Pourquoi ta vie ne change pas et la vie des autres change? C'est que tu as un problème avec ton Dieu. Tu as un problème avec ton Dieu. Au point où le peuple devient plus sacré que toi. Au point où le peuple a une meilleure relation avec son Dieu que toi. Tu as un problème. La vie des autres évolue, ça change. Mais toi, fils d'homme de Dieu, c'est là, ça piétine, ça piétine, ça piétine. C'est qu'il y a un problème à régler là. Amen. Il y a un problème à régler. Vous voyez? Donc les amis, beaucoup là sont malades. Beaucoup là souffrent. Beaucoup là sont infirmes dans l'église. Parce qu'ils ont enlevé le sacré. Ils ne discernent plus ce qui est sacré. Ils ne discernent plus.
Vous voyez les amis, par exemple, dans votre argent, il y a une partie qui est sacrée. Dans l'argent que Dieu vous donne, il y a une partie qui est sacrée. C'est la dîme. Les 10% là, c'est sacré pour Dieu. Et quand vous mangez ça, vous êtes en train de manger un jugement contre vous-même. Et vous vous demandez pourquoi malade, pourquoi si bloque, pourquoi si n'avance pas. Dieu te dit, ami, quand ce type de situation rentre dans ta vie, tu vas jeûner, prier, faire tout ce que tu veux, ça ne changera pas. Tu vas appeler l'homme de Dieu, il va prier, tout ça, ça ne changera pas. Aussi longtemps que tu ne vas pas discerner là où tu as un problème là. Parce que cette maladie, ce problème ne vient pas en fait de Satan. Ça vient en fait de ta désobéissance. Donc si tu arranges, tu vas voir que Dieu va aussi arranger. Amen. Oui. Donc il faut comprendre. Remettez ce qui est sacré au sacré. Comme Jésus l'a dit, ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. C'est pourquoi moi chaque jour, je me force à avoir une vie conforme à la parole. Je me force à avoir cette vie-là, j'examine ma vie, je sonde, je regarde. Je dis non Seigneur. Parce que venir monter ici, commencer à prêcher, quand tu as une conscience suivie, je t'assure qu'il y a des problèmes. Tu vois même seul, tu as un problème dans ta tête. Et vous allez voir la plupart des hommes de Dieu qui ont cette conscience pas bien, quand ils prêchent, ils n'arrivent pas à retenir le regard comme ça. Ils n'arrivent pas. Ils vont toujours faire comme ça là. Jésus est bon. Vous savez, je suis timide de nature. De nature, je suis comme ça. Tu as un problème. Dieu t'appelle. Et tu parles encore de nature, tu es comme ça. Quand on voit dans la Bible, lorsque Dieu a appelé des gens, ils ont changé radicalement leur nature. Leur nature a été radicalement changée. Les gars timides étaient remplis de feu. Les gars peureux étaient remplis de courage. Ils avançaient, ils affrontaient des armées. Un généant qui était tout faible, tout petit, dit Seigneur. Seigneur lui dit, va avec la force avec laquelle je t'envoie. Quand le gars a démarré, c'était un général. Oui. Quel est celui-là qu'on appelle? Il continue à dire ma nature, ma nature. Ta nature n'a pas changé. Et Dieu t'a appelé ma nature. Je suis très colérique. Je m'énerve vite, moi. Dieu t'a appelé. Mais ça, c'est pas changé. Il y a un souci. Moi, ma nature, je suis très faible devant les femmes. Quand je vois les femmes, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Il faut arranger ça. Non, tu sais, là, j'embête un fils. Moi, devant les voitures, c'est bon, je suis chaud devant les voitures. Dieu t'a appelé. Tu baves encore devant la voiture. Je n'ai pas l'habitude de trop apprécier les gens. Je suis quelqu'un de très réservé. Ah bon? Donc Dieu fait des grandes choses. Tu ne peux pas apprécier ce que Dieu fait. Tu es très réservé. Tu vas voir la réservation. Non, sérieux les amis. J'en parle parce qu'il faudrait que les gens montent à un autre niveau. Le Seigneur veut t'emmener plus haut. Quand Dieu t'appelle, ta vie doit changer. Amen. Tous ceux qui m'ont connu avant l'appel, ils vont vous dire que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Il faudra que quand tu es en train de prêcher, quelqu'un qui t'a connu dans la vie Oya Oya, quand il rentre, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui? C'est quand tu descends que tu vas le saluer, tu dis non, c'est vraiment toi. Il te touche même comme ça, pour dire c'est vraiment, tu es vivant, c'est toi. L'encens que Dieu est passé dans ta vie. Amen. Personne ne peut recevoir Dieu et rester le même. Jamais. C'est que tu ne l'as pas encore reçu. C'est que ta conscience est un problème. Si tu reçois Dieu, tu restes le même. Non, moi je suis toujours suspicieux. Je suspecte tout le monde. Même le voisin de la porte d'être une sorcière. C'est pas la paix. Dieu t'a appelé. Tu suspectes tous les hommes du Seigneur. Au lieu de les aimer, les encadrer, pour qu'ils grandissent, toi tu suspectes tout le monde. Ah mais tu n'as pas besoin de suspecter quelqu'un. Le feu de Dieu qui est dans ta vie, si c'est un sorcier, va sauver. Amen. Oui. Amen. C'est important. Vous voyez, ce dont je suis en train de vous parler, ça détruit beaucoup l'église actuellement.
Mais nous voulons une église différente et nous devons parler des choses différentes. Oui. Pour que les choses aillent de gloire en gloire. Alors les amis, apprenez à discerner le sacré dans l'église, s'il vous plaît. Apprenez à discerner le sacré. Ça vous évitera les jugements inutiles. Ça vous évitera les maladies inutiles. Ça vous évitera des infirmités inutiles. Vous voyez? Alors, voyons encore 3 autres points et nous terminons. L'autorité d'une conscience purifiée vous fera apprendre de vos erreurs et emmènera le succès dans votre vie. Amen. L'autorité d'une conscience purifiée vous fera apprendre de vos erreurs et emmènera le succès dans votre vie. Et le constat est malheureux parce que, en fait, il est démontré que beaucoup de personnes n'apprennent pas de leurs erreurs. Et ils continuent de vivre un cycle infernal dans leur vie. Vous savez, aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre de vos erreurs, vous n'allez pas aller loin. Aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre de vos expériences, vous allez tourner en rond. Ce sera comme un cycle à chaque fois qu'il recommence. Regardez un enfant qui est dans une classe, il reprend. S'il n'apprend pas l'erreur, pourquoi il a repris, il va reprendre l'année prochaine. Vous voyez? Il va doubler, il va tripler, il va quadrupler, il va cinquipler, il va sixtupler, il va septupler. Et après il va dire l'école est dure. Non, l'école n'est pas dure. C'est que tu as refusé d'apprendre de tes erreurs. Une bonne conscience va te permettre d'apprendre de tes erreurs et ça va apporter le succès dans ta vie. Vous voyez? Et aussi, la bonne conscience te permettra d'accepter les remarques des autres qui sont fondées. Ça te permettra d'aller loin dans ta vie. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont parfaites. Vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait. On est parfait dans l'esprit, mais dans le corps et le comportement, on a besoin de se parfaire. Et pour ça, on a besoin de l'observation des autres. Un jour, j'avais fait une veillée de prière avec les disciples. J'ai dit aux disciples, faites-moi les remarques de ce qui n'est pas bien. Allez-y, parlez. Ah, ils m'ont saccagé. Et ils m'ont détruit. Certains voulaient être hésitants. Et ces hommes, pourquoi? Ils disent, non, dites la vérité négative. Or, on a commencé à parler de moi à 1h du matin, on a fini à 6h. Pasteur, tu es ci. Pasteur, tu es ça. Pasteur, je dis, oh, tout ça. Je prenais. L'autre dit, non, pasteur, si je dis tu vas te fâcher, je dis, je ne vais pas me fâcher. Dis, mais quand il dit, tu vas bloquer, puis tu dis, je suis ouais, je n'ai pas rejeté ça. J'ai pris et je me suis corrigé. Aujourd'hui, la plupart des disciples qui sont avec moi disent quasiment je suis parfait. Je leur dis non, il y a encore des choses à parfaire. M'a mis auprès de vous, ou bien je m'a mis, en fait, vous a mis auprès de moi. C'est qu'on doit s'aider à devenir meilleur. On doit s'aider à devenir meilleur. Et j'ai accepté, les amis. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent. Parce que j'ai une conscience pure. Et ça m'a aidé à devenir meilleur. J'ai appris de cette expérience. J'ai appris de mes erreurs. Vous voyez? Et aujourd'hui, j'ai le succès dans ma vie. Si vous voulez véritablement grandir aussi, ayez une conscience pure qui accepte les remarques. Elle peut être dure, compliquée, mais prenez, notez et corrigez-vous. Vous allez voir que demain, ce sera meilleur pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si beaucoup sont en train d'échouer, c'est parce qu'ils refusent les remarques. Ils refusent d'arranger ce qui ne va pas. Amen. Oui. Et je disais au premier culte, peuple de Dieu, tous ceux qui sont dans la classe dirigeante, peuple de Dieu, si vous remarquez quelque chose qui n'est pas bien dans la classe dirigeante, allez-y vers cette classe dirigeante-là. Si quelqu'un est responsable d'un département, quelqu'un est responsable, aidant et disciple, je vous encourage, s'ils font mal, allez-y leur dire que la sœur, Amen. C'est pas bon? Amen. Maintenant, si vous voyez que la sœur ou le frère se braque, dites c'est moi, le pasteur. C'est pour dire, je vais dire au pasteur. Oui. Parce qu'il y a trop d'hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu orgueilleux. Et Dieu ne peut pas t'élever comme ça. Il va t'élever comment? Et tu vas rester des années à croupir, à ne pas évoluer. Et tu diras dans ce ministère, il n'y a pas d'onction. Il y a l'onction pour te faire prospérer.
Mais il faut avoir le cœur que Dieu a demandé. Il a dit amour, humilité, foi. Amour, humilité, foi. Dans ton cœur, on doit retrouver l'amour. Dans ton cœur, on doit retrouver l'humilité. Dans ton cœur, on doit retrouver la foi. Si on ne retrouve pas ces critères, ami, tu es au mauvais endroit. Tu ne vas pas évoluer. Si tu es responsable, pasteur assistant, pasteur dans cette église, et que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la foi, tu es au mauvais endroit. L'onction ne peut pas te localiser. Amen. Pour que l'onction de ce ministère te localise, il faut l'amour dans ton cœur. L'amour dans ta manière de servir. L'humilité dans ta manière d'être en relation avec les autres. La foi que Dieu est capable de tout changer. Et tu verras si Dieu n'est pas capable. Ce ministère n'a pas été inventé. Ça a été instruit par Dieu. Amen. Il y a une manière que Dieu doit travailler dedans pour te localiser. Amen. Et la bonne conscience va te donner cela au nom de Jésus. Amen. Va te donner cela. C'est important. Donc, peuple de Dieu, acceptez les remarques des uns et des autres et croissez au nom de Jésus. Amen. Que les serviteurs de Dieu, les servantes, les pasteurs assistants, acceptez les remarques de ceux qui sont autour de vous. Amen. Et grandissez avec au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous assure, même en tant que pasteur, il y a ceux-là qui rentrent dans le bureau et me font des remarques. Amen. Ça ne me dérange pas. Je prends ça avec un cœur d'amour, je dis, ah merci, merci. Merci papa, merci maman, merci frère, merci soeur. Je note. Après, je m'assois. Je sonde. Si c'est vrai, je me corrige. Si ce n'est pas vrai, je dis, ah Seigneur, pardon. Ouvre aussi les yeux à la soeur pour qu'elle sache que je ne suis pas aussi dans le faux. Amen. Que cela vraiment vous instruit ce matin à avoir une conscience pure au nom de Jésus. Amen. Oui. Je vous assure, servir Dieu quand on est orgueilleux, c'est dur. Servir Dieu quand on murmure, c'est dur. Amen. Servir Dieu quand on n'a pas d'amour, c'est dur. Servir Dieu quand on n'a pas d'humilité, c'est dur. Servir Dieu quand on n'a pas de foi, c'est dur. C'est dur. Mais si tu as l'amour, l'humilité, la foi, tu acceptes les autres tels qu'ils sont. Et par la grâce que Dieu t'a donnée, tu les aides à changer. Tu vois que servir Dieu est facile. C'est facile. Apprends à écouter les autres. Apprends à écouter ce qu'ils ont à te dire. Tu n'as pas toujours raison. Apprends. Apprends. Et quand tu seras au sommet, ami, tu seras seul au sommet dans la gloire. Oui. Parce que, vous savez, la plupart les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui sont là, Dieu va vous élever, vous allez partir, vous allez ouvrir les choses. Mais quand vous serez grand là-bas, les gens ne sauront pas ce que vous avez vécu comme formation. Dieu, quand vous serez élevé dans des structures, élevé dans la vie, les gens ne sauront pas le type d'enseignement que vous avez reçu, le type de remarque que vous avez reçu, mais vous serez dans la gloire. Et les gens seront en train de vous admirer. Amen. Amen. C'est important. La bonne conscience vous aidera à faire cela. Amen. Et je voudrais aussi vous dire que parfois il vous arrive de quitter certaines églises pour arriver dans d'autres églises. Le problème c'est que vous gardez la même attitude que dans l'autre église que vous avez quittée. Et vous attirez les mêmes problèmes dans l'église où vous êtes. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez? Lorsque vous quittez un endroit à un autre, quand vous arrivez dans une nouvelle église, cherchez à savoir comment l'église là fonctionne. Cherchez à connaître les principes de cette église. Cherchez à connaître les valeurs de cette église. Comment l'église là est née. Et ensuite, mettez-vous dans le moule. Et avancez si vous voulez rester. Amen. N'emmenez pas les autres comportements que vous avez fuis dans la nouvelle église dans laquelle vous êtes. Beaucoup de gens le font même dans les relations. Ils quittent une relation, ils arrivent dans une autre, mais avec le même comportement. Les gars, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne pense pas que tu vas quitter une personne à une autre en gardant les mêmes comportements et que ça va changer, ça va se produire. Un jour, il y a une soeur qui vient me dire que ça fait 7 mariages que j'ai ratés. J'ai divorcé 7 fois. Il dit, tu as même la grâce et tu t'es même marié 7 fois. Donc, tu n'arrives même pas à se marier une fois. Mais 7 fois, on t'a balancé. Oh oui, pasteur, ça doit être la malédiction. Il dit, non, ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas la malédiction. Si c'était la malédiction, tu ne vais même pas te marier une fois. Et je lui ai posé la question, quel est
facteur commun, le dénominateur commun à ces mariages. Elle était là. Elle dit, mais c'est toi. C'est toi qui as quitté les 7 hommes-là, les 7 hommes. Eux, ils sont quittés, ils sont restés 7, mais toi, tu es resté seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toi seul. Après, elle me regarde, il dit, oui, tu vois que le problème, en fait, c'est toi. Tu ne peux pas quitter Pierre pour aller chez Jacques avec le même comportement. Il faut apprendre pourquoi Jacques t'a quitté. Pour dire que peut-être que ce comportement-là, ça dérange l'homme. Donc, tu commences à te corriger. Et quand tu vas rencontrer Pierre, il va te dire, ah, tu as évolué, tu es bien, mais il ne comprendra pas ce que tu as vécu avec Jacques. Pourquoi tu as changé? Vous voyez? Et change positivement. Mais les blessés de guerre là, pour changer négativement, les blessés de guerre. Non, avec Pierre, j'étais bien, maintenant avec Jacques, je veux le faire ça dur, je vais le saigner, parce qu'on m'a trop fait souffrir. C'est le même, hein? C'est pas le même, il a changé. Donc, au lieu de t'améliorer, tu vas de pire en pire. Parce que tu dis non, moi je dois montrer que j'ai changé. Mais change en bien au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? Change en bien. Et c'est ça qui va vous faire une bonne conscience pure, vous emmènera ça au nom de Jésus. Amen. Et l'avant-dernier point, lorsque vous avez une autorité, une conscience pure active en vous, cela vous donnera l'assurance dans le service de Dieu et dans la relation avec les autres. Vous voyez? Plusieurs d'entre vous là, ils n'arrivent pas même à prier sincèrement parce que leur conscience reproche les choses. Plusieurs, ils n'arrivent même pas à faire 30 minutes de prière parce que dans la prière, ils sont lassés. La conscience parle trop. La conscience les accuse. Et quand ils viennent à l'église, ils sont distraits, ils sont ailleurs. Parce que la conscience est en train de leur dire, tu n'es pas digne d'être ici. Tu es trop sale. Regarde ce que tu as encore fait hier nuit. Puis tu dis, tu es à l'église ce matin. Waouh, si. Arrête ça. Donc au lieu d'écouter le message, la personne reste comme ça là. Et pour de nos prédicateurs, on pense qu'on est en train de prêcher, ils comprennent. Mais le gars avec sa conscience, on fait un dialogue fort. Fort. On me dit, ah, non, je reste, je pars, je reste. Et encore pire encore, quand le pasteur dit, fuyez les publicités, il dit, voilà, on m'a vu. La conscience me dit, mais je t'avais dit quoi? La conscience dit, je t'avais dit quoi? C'est que tu es au mauvais endroit ici. Il faut partir. Vous voyez? Non, ça c'est parce qu'en fait, la conscience est corrompue. Une conscience purifiée va se dire, ok, j'ai fait mal, mais je me rapproche de mon Dieu, je me réponds. Et je demande à mon Dieu du secours pour sortir de ça. Et si j'en ai besoin, je vais me rapprocher de mon pasteur. On priera ensemble, parce qu'à deux, on est plus fort. Lorsqu'on s'accorde, on ne demandera pas que ce soit à Dieu, Dieu nous le donnera. Donc je m'approcherai de lui, je dirai la vérité, et puis on priera ensemble et on finira cette affaire-là. Oui, amen. Alors ne laissez pas votre conscience détruire l'assurance en vous. Oui, quand vous venez, ayez une conscience pure en disant, Seigneur, je vais recevoir ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Et ma vie va changer. Amen. Et certains serviteurs de Dieu aussi, parfois n'arrivent pas à bien servir le Seigneur parce qu'ils ont une conscience qui les accuse. Une conscience qui n'est pas pure. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, quand je parle, certains d'entre vous, vous ne saisissez pas encore bien. Mais quand vous serez dans une position de serviteur ou de servant de Dieu, quand vous tomberez, vous allez voir ce que la conscience va vous faire. Elle va vous déranger au point où vous n'allez plus avoir la paix. Vous voyez? Au point où vous n'aurez plus la paix. Et plusieurs serviteurs de Dieu se retrouvent dans cette situation. Ils ont maintenant honte de servir le Seigneur. Regardez 1 Timothée 1, verset 9. 1 Timothée 3, verset 9 aussi. 1 Timothée 1, verset 19, pardon. Et 1 Timothée 3, verset 9. Ce sont les deux passages qui vont appuyer cette partie. 1 Timothée 1, verset 19. 1 Timothée 3, verset 9. La parole de Dieu dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Votre foi dépend de votre bonne conscience. Il faudrait comprendre ça. Si vous avez une bonne conscience, vous aurez une grande foi. Mais si vous n'avez pas une bonne conscience, vous aurez une foi en fait très faible. Parfois, ça n'existera pas. Parce que la foi est un élément de l'esprit, ce n'est pas de l'âme.
Et la porte de votre esprit, c'est votre conscience. Si votre conscience est brouillée, la foi n'arrive pas à remonter pour faire le miracle. La Bible dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi parfois certains qui veulent aussi la guérison n'arrivent pas à recevoir leur guérison. Ils ont fait un naufrage par rapport à la foi à cause de leur mauvaise conscience. Donc même quand ils viennent pour recevoir l'imposition de main, ils s'approchent, mais eux-mêmes ils se disent finalement, ce n'est pas sûr que le Seigneur fera ça. Donc la conscience déjà leur parle. Ça veut dire que toi, homme de Dieu, tu peux venir, tu pries, ça ne marchera pas. Parce qu'ils ont déjà fait naufrage dans la foi. Encore pire, quand l'homme de Dieu et le peuple ou bien l'âme qui vient demander, tous les deux ont fait naufrage dans la foi à cause de leur mauvaise conscience. Ça, ce sera seulement la chair. Hein? Là, tu vas dire, au nom de Jésus, quitte. Et la personne aussi est là. Vous êtes dans la chair. Donc, au nom de Jésus, la bouscule. Au nom de Jésus, oui. Au nom de Jésus, oui. Les cris, les bagarres. Parce que la conscience, tu cries pour crier plus fort que ta conscience. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus, oh, tu as vu ça. Donc tu veux crier plus fort, oh non, non, la conscience te dit ça. Tu vas te dégager, je vais encore plus la voir. Donc les amis, ayez une bonne conscience. Arrangez ça. Oui, arrangez ça. Sinon, vous allez avoir des échecs dans l'exercice de l'autorité. Et ces échecs-là fragilisent votre foi. Un jour, on faisait une délivrance ici. Et réveillez-vous! Et quelqu'un est venu. Finalement, je veux m'approcher de l'esprit là. J'avance et l'esprit se lève, ça me fuit, ça me sort de la porte. J'ai dit au gars, arrêtez-la moi. On arrête. Et quand on arrête, je viens, je commence à ordonner au nom de Jésus. Et je n'ai pas souvent l'habitude de poser des questions, mais ce jour, le Seigneur me pousse en me disant, pose la question, qui est cet esprit? Je pose la question, qui es-tu? L'esprit dit, c'est Lucifer. Je vous assure, même les gars de ma sécurité ont commencé à trembler. Certains, on les a chassés. Comme le gars qui joue à la batterie, on l'a chassé. Parce qu'il mettait comme ça. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Parce que la conscience les accusait. Et j'étais obligé de dire, mais mon Dieu, je vais maintenant affronter l'esprit là avec qui personne ne l'attrape plus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et le Seigneur m'a dit, prends son autorité, j'ai pris l'autorité au nom de Jésus, allez, libère. Une fois, l'esprit est parti et la soeur a été libérée. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais une bonne conscience. J'avais une bonne conscience. Ah, mais tu te rends compte que tu as une conscience pourrie dans les choses ça. Et Lucifer dit, c'est Lucifer. Tu as commencé à te mettre à genoux en disant, radio. Tu as dit, je travaille avec un petit esprit. Mais pardon, là, pardonne-moi, c'est toi le grand. C'est toi le grand ici. Parce que la conscience n'est pas pure. Une autre fois, je faisais des délivrances dans le bureau avec une sœur. Elle a commencé à manifester. Et c'était la reine des côtes qui était allée en elle. J'ai dit, ok, je prends les autorités et vraiment l'esprit est en train de partir. J'ai dit, ok, pour accentuer le mouvement, je vais appeler l'équipe. Quand j'appelle 2 personnes de mon équipe, venez, rentrez. Les gars, l'esprit commence à rire. On est content de voir. J'ai dit, on va déployer mon équipe. J'ai dit non, là on va les dépouiller, sinon là c'est mal barré. Ils sont même venus donner plus la force à l'esprit là que la pire. J'étais obligé de les mettre dehors. Et l'esprit est en train de rire quand ils sont dit ouais, parce qu'en fait, l'esprit, vous savez, les démons savent que vous avez une mauvaise conscience, les gars. Déjà, votre manière de vous approcher d'eux, ils savent que celui-là, sa conscience n'est pas claire. Oui, sa conscience n'est pas claire. Parce qu'il y a ces agents-là qui nous observent tous les jours. Un jour, dans une délivrance, il y a un esprit là, on est en train de prier, et on fait rentrer, c'est avec d'autres hommes de Dieu, on fait rentrer d'autres hommes de Dieu, que venez, 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 on va chasser l'esprit là, c'est un esprit de zoo. L'esprit de zoo commence, quand les hommes de Dieu là rentrent, l'esprit de zoo là se lève. On dit, toi qui étais allongé, tu te lèves maintenant. Il dit oui. Il pointe le doigt.
à l'évangéliste. Tu veux que je dise ce que tu as fait hier? On a dit, oh! L'évangéliste est maintenant là, il tremble, on dit l'évangéliste sortait. Il dit, je préfère. Puissant. L'autre qui est venu, l'esprit là se met à rire. C'était en fait un intercesseur chante. L'esprit là arrive. Que toi, tu veux que je dise? Tu veux que je dise ce que tu as fait avec la soeur telle? Dans la voiture. Le gars dit non, pardon, ne parle plus, pardon, ne parle plus. J'ai dit un évangéliste, un intercesseur qui demande pardon à un démon. C'est grave. Tu demandes pardon à un démon. Toi qui veux exercer l'autorité pour que le démon libère. Tu commences à dire pardon, ne parle plus, tu te retires. On est resté même avec l'homme de Dieu, on se regarde avec eux. La paix là, c'est grave. Après, l'esprit se retourne vers nous. Il nous regarde. On dit balle. Il est silencieux. Parce qu'il n'avait rien à dire. Et quand il n'a plus d'autorité, il a libéré. Voyez, travailler avec une bonne conscience. Le monde spirituel est réel. Ne vous aventurez pas, c'est réel. Au dernier pitch, la guérison divine, la servante de Dieu, on est là, la responsable événementielle hôtesse. Il y a une dame qui est venue et cette dame était animée des esprits violents. Et pendant qu'elle faisait le service, la dame s'élève, la regarde dans les yeux comme ça. J'étais là, j'observais, dire que si c'est la dame, bon, c'est la fouille. Elle aussi, elle est restée là. Ah, c'est toi! Ah, c'est toi! Les sœurs m'ont dit, ok, je m'assois. Ouais, parce que l'esprit a reconnu la bonne conscience de l'autorité. Les fils de Séba ont voulu s'amuser avec les démons. Les démons les ont bastonnés et les ont mis tout nus. Ils ont... Vous devez vous efforcer à avoir une bonne conscience. Ouais. Et la sœur dont je vous parlais là, qui était avec les esprits de Zola, elle est aujourd'hui, elle est guérie. Elle avait fait 14 ans de stérilité. 14 ans de stérilité quand on avait délivré avec la sirène des eaux, la reine des côtes. Elle avait fait 14 ans de stérilité. Aujourd'hui, elle est guérie. Elle a fait un enfant, un joli garçon. Elle est tranquillement dans son foyer. Vous voyez? Il y a des esprits qui sont là, qui oppressent les gens. Que Dieu vous a mandaté d'aller délivrer. Et vous devez donner à Dieu, en fait, la force de venir agir dans l'alliance. En ayant une bonne conscience, en lui donnant les conditions. Amen. Amen. C'est important. Lorsque vous avez une bonne conscience, vous avez de l'assurance. Vous avez de l'assurance. Et votre relation avec votre Dieu s'amplifie. La relation avec les frères s'amplifie. Même si on te dit que le frère à côté c'est un sorcier, tu dirais, il n'y a pas de souci, j'ai la relation avec mon Dieu. Il ne va rien me faire. Plutôt, moi, je veux le sortir de là. La plupart des chrétiens qui ont peur des sorciers parce qu'ils savent qu'ils ont une bonne conscience. Ils savent qu'en réalité, le sorcier là parfois peut être plus fort que parce que quand ils regardent leur propre Dieu, ils ne donnent pas la première place à Dieu. Ouais. Le dernier point, c'est vous servirez mieux le Seigneur avec une conscience pure. Vous servirez mieux le Seigneur. Si vous lui donnez la première place, vous laissez votre conscience être purifiée, vous servirez mieux le Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 2. Et nous finissons pour aujourd'hui. La Bible dit, nous rejetons les choses honteuses. Ta conscience ce matin doit rejeter les choses honteuses au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que tu le sais bien, ta conscience te parle des choses honteuses qui se font en secret. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Oui, ta conscience connaît les choses honteuses qui se font en secret. Tu dois rejeter cela. Et nous n'avons point une conduite astucieuse, une conduite malicieuse, une conduite hypocrite, une conduite de manipulateur, de séducteur. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu.
Vous voyez, la plupart des personnes qui ont une conscience, on va dire, altérée, corrompue, vont commencer à transformer la parole de Dieu. Ils seront incapables de prêcher la vérité comme elle est prêchée ce matin. Ils vont chercher à arranger, essayer de cacher certaines choses parce qu'ils savent qu'ils sont à l'intérieur. La plupart des hommes de Dieu qui ne sont pas mariés, qui vivent dans la fornication, du mal à prêcher contre la fornication. La plupart des hommes mariés qui sont, la plupart des hommes de Dieu qui sont cupides ont du mal à prêcher sur la cupidité. Ils ont du mal parce qu'ils altèrent la vérité par rapport à leur conscience. Vous voyez? La plupart des hommes de Dieu ou des frères et des sœurs qui font de la saleté dans l'église ont du mal à recevoir le message de la vérité sur le péché. Ils ont du mal. Vous voyez? Donc, comprenez clairement que lorsque vous avez une bonne conscience, vous servez mieux Dieu. Amen. Vous parlez des vérités qu'il faut dire pour que le peuple change. Amen. Amen. Vous n'êtes pas dans les compromis. Vous n'êtes pas dans tu as péché, mais je vais quand même te soutenir. Tu as dit non, tu as péché. Il faut te repentir. Il faut sortir de cette situation pour que Dieu t'aide. Tu peux compter sur moi pour prier pour toi, mais je ne peux pas compter sur moi pour te soutenir dans le péché. Oui, ami, il ne faut pas que les gens comptent sur vous pour les soutenir dans le péché. Quand quelqu'un est dans l'iniquité, il ne doit pas compter sur vous pour les soutenir. C'est quand ils sont dans la vérité que vous devez compter sur vous pour les soutenir. Vous devez leur dire la vérité. Que ça, c'est pas bien. Ne compte pas sur vous pour te soutenir dans ça. Je prie pour toi, mais il faut que tu sortes de la vie. Vous voyez? Donc, c'est important. Mais en publiant la vérité, c'est ce que fait un vrai serviteur de Dieu, qui a une conscience pure. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors, ce matin, nous venons d'achever cette partie de l'autorité souveraine, qui était constituée de trois aspects. L'autorité souveraine qui appartient à Dieu, l'autorité véridique qui est de la parole de Dieu, et l'autorité de la conscience. Ces trois domaines d'autorité appartiennent uniquement à Dieu. Uniquement à Dieu. Ne laissez pas quelqu'un venir parler de votre conscience. Votre conscience est entre vous et Dieu. Et quand Dieu vous parle dans votre conscience, exécutez et vous verrez la gloire de Dieu. Ce qui a été prêché ce matin, vous faire du bien et vous faire passer à un autre. Passons tous à ce niveau afin de rentrer dans le mois d'août qui sera le mois de l'allégresse. Nous allons vivre dans l'allégresse, la joie, le bonheur dans ce mois et ça ira de gloire en gloire. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin de cette année. Parce que nous sommes dans l'année de l'accomplissement et la prophétie est en train de se réaliser. Si quelqu'un est venu ce matin, est-ce qu'il peut acclamer avec moi? Je voudrais que tous ensemble, nous puissions prier ce matin. Dire à Dieu, Seigneur, tu connais l'état de ma conscience mieux que le pasteur qui vient de parler. Parce que tu es à l'intérieur de moi et tu me sens. Je t'invite ce matin à venir me laver. À laver cette conscience avec le sang de Jésus. Et que cette conscience soit purifiée au sortir de ce culte. Et je commence à vivre les bienfaits de cette conscience purifiée. Au-delà de ce qui a été dit ce matin. Amen. Élevons tous la voix et prions. Père, je viens te rendre grâce pour cet enseignement sur l'autorité dans ta maison et le niveau d'autorité qui t'appartient. Oui, Père, nous avons parlé de l'autorité souveraine, de l'autorité véridique et de l'autorité de la conscience. Et ce matin, nous finissons cette partie. Nous t'invitons, ô Dieu de gloire, à venir laver nos consciences. Que le sang de Jésus, ce matin, purifie, justifie et sanctifie nos différentes consciences. Pour ces temps, nous te bénissons, t'exaltons et te donnons toute la gloire et toutes les actions de grâce.